Mes chers compatriotes, bonjour. Je vais commencer cette vidéo aujourd'hui en vous racontant une petite histoire. Cela se déroule à l'époque où Nicolas Sarkozy était encore président de la France. Il va se rendre aux États-Unis pour rencontrer son homologue américain et va lui dire, je pense que pour le courant de cette année, il serait important de tuer 1 million d'Africains. Obama de lui répondre que je pense qu'1 million d'Africains, ça fait quand même beaucoup. Le monde risque de beaucoup s'émouvoir. Nicolas Sarkozy dit, bon, mais ce n'est qu'un million d'Africains, ce n'est qu'un million de Noirs. De toute façon, Obama lui suggère de poser le problème aux autres présidents pour voir ce qu'il en est, ce qu'ils en pensent. Ils vont donc convoquer une réunion et les autres présidents donc arrivent et Sarkozy qui se lève et dit, bon, mes chers homologues, nous avons décidé pour le courant de l'année de tuer 1 million d'Africains et un dentiste. Spontanément, toute la salle se demande, mais pourquoi un dentiste? Vous avez compris, pourquoi un dentiste? Personne ne s'est demandé pourquoi 1 million d'Africains, mais pourquoi un dentiste? L'histoire est peut-être fausse ou elle est vraie, c'est pas le plus important. Le plus important ici, c'est de montrer l'image de l'homme noir dans le monde. La vie de l'homme noir, la valeur que le monde accorde à la vie de l'homme noir. Zéro, aucune valeur. D'ailleurs, cette vidéo m'a été inspirée sur des événements qui sont déroulés à Nice ce jour. Suite aux attentats qui se sont déroulés aujourd'hui. Donc, pendant que le peuple français pleure ses morts, c'était le lieu donc pour les Africains en général et les Camerounais en particulier de déclencher un autre type de polémique. Oui, bon, maintenant, il veut montrer qu'il pleure les morts plus que les qui. On tue les Africains dans le monde. Au nord du Cameroun, on est en train de tuer les Camerounais. Mais est-ce qu'ils viennent pleurer avec nous? Bon, c'était même le lieu aussi pour les Camerounais de changer les photos de leur profil pour marquer « Je suis le Nord Cameroun, je suis Kolofata ». Tout se passe comme si, à chaque fois, il faut qu'on attende que un attentat se déroule en France pour que les Camerounais se souviennent qu'il y a des attentats aussi au Cameroun. Maintenant, les Camerounais sont très choqués de savoir que le président Paul Biya a envoyé des lettres de condoléances à François Hollande. Ils se demandent pourquoi est-ce que le Cameroun rend hommage au peuple français alors qu'inversement, la France, à travers son président, ne rend jamais hommage au peuple africain, au peuple camerounais. Alors, maintenant la question est de savoir à qui la faute. Pensez-vous que c'est la faute à Hollande s'il ne rend pas hommage au peuple camerounais quand les nôtres tombent dans le nord? Alors je vous dis non. La faute c'est à notre président. Imaginez-vous que depuis que la guerre a déclenché dans le nord du Cameroun, Paul Biya n'a jamais mis les pieds au nord, jamais, pas une seule fois. Il n'a jamais rendu hommage, pas une seule fois aux victimes, jamais. Il ne s'est jamais incliné devant le cercueil des soldats qui donnent leur vie pour la patrie. À partir de ce moment, lui qui est le père de la nation, lui qui est le président de la République, s'il n'accorde aucune valeur, aucune importance à la mort des siens, comment voulez-vous que le monde puisse réagir face à la tragédie que nous subissons au Cameroun? Comment voulez-vous? Je pense qu'il faut pouvoir apprendre à pousser son raisonnement assez loin. Le monde va pleurer avec la France. Le monde, les chefs d'État du monde vont s'inviter en France pour pleurer avec les Français leurs morts. Pourquoi? Parce que les Français donnent de l'importance aux leurs. Vous avez vu la réaction de François Hollande, c'était instantané. Et c'est toujours ainsi. Et cette réaction, ce n'était pas parce qu'il y a eu 70 morts. Même si c'était un seul Français qui mourait, ce aurait été la même réaction. Mais au Cameroun, on parle de plus de 500 morts, 500 civils qui sont décédés au cours de l'année. Plus de 67 militaires qui sont décédés. Aucun hommage national. Notre président ne réagit pas. C'est un non-événement. Tout le monde va à ses occupations. D'ailleurs, nous sommes tellement habitués à l'horreur chez nous au Cameroun, de sorte que les gens marchent sur les cadavres et vaquent à leur occupation. La vie ne vaut rien.
La preuve, Monique, quand elle est morte, son corps était couché là, sa soeur l'opérait et les gens regardaient là comme un film et les autres continuaient là à faire leur commerce. Bon, bref, chacun, la vie continuait. Pendant qu'une femme était là devant tout le monde en train de mourir avec ses 2 bébés. Cela donne quoi? La représentation que nous avons de la vie. L'image que nous avons de la vie chez nous. Ça ne vaut rien. Et à partir du moment où nous disons que la vie ne vaut rien, que nous ne donnons aucune valeur à notre vie, comment voulez-vous que les autres viennent nous donner la valeur? Comment voulez-vous que les gens nous donnent la considération que nous ne pouvons pas nous donner nous-mêmes déjà la considération? Au lieu de voir l'exemple qui se passe ailleurs et de vous en servir pour interpeller votre président et lui demander mais comment se fait-il que lui, en tant que chef de l'État, ne puisse pas rendre hommage au peuple qui se meurt, ne puisse pas prendre action et surtout d'attirer l'attention du monde que le peuple camerounais, particulièrement ceux du Nord, sont en train de vivre une tragédie en ce moment. Mais non, comme toujours, vous identifiez un ennemi, la France. Mais je me dis, mais c'est finalement une cible facile. Le plus important ici, c'est de savoir que les Français ne vous ont pas invité à pleurer leur mort. J'ai même vu des gens qui ont proposé des posts dans le groupe, à part aujourd'hui, ils ont intitulé carrément « Je ne suis pas Nice ». Mais la France ne vous a pas demandé de venir pleurer leur mort avec eux. Ils savent très bien pleurer leur mort, ils n'ont pas besoin de nous. Mais la question ici, c'est de savoir, savez-vous pleurer vos morts? Alors, dans cette image négative déjà que nous avons de nous-mêmes, c'est cette image-là que les autres perçoivent. Parce que sachez que les représentants diplomatiques, les diplomates qui sont dans nos pays, ils étudient nos comportements. Et ils regardent comment nous vivons. Ils savent comment nous vivons. Et donc, du coup, à la fin de la journée, ils sont arrivés à la conclusion que le noir... Bon, déjà, le noir ne se respecte pas. Le noir n'aime pas sa vie. Le noir n'accorde aucune importance à sa vie. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut lui en considérer? Pourquoi? Et c'est d'ailleurs cette image négative que souffrent nos frères en Amérique, puisque si déjà dans la terre de leurs ancêtres, la terre mère en Afrique, il n'y a aucune valeur, on ne donne aucune valeur à la vie. Pourquoi est-ce qu'on va leur considérer? Parce que ce sont les Noirs, leurs ancêtres sont en Afrique. Donc, les gens commenceront à respecter le peuple africain le jour où les Africains apprendront déjà à se respecter. Ça semble être un détail, mais qui vaut son pesant d'or, qui est très très important, qui est même capital. Parce que la vie est au centre de tout. Et si les gens ne peuvent pas donner l'importance à la vie, à quoi est-ce qu'on peut donner l'importance? Et si on a un chef d'État qui ne peut pas donner l'importance à la vie de son peuple, comment pouvons-nous attendre autre chose de ce genre de chef? Donc mes chers compatriotes, je pense qu'il faut arrêter souvent des raisonnements primitifs, des raisonnements qui nous ramènent, je ne sais pas, des années-lumière, des raisonnements qui nous font honte, des raisonnements qui nous rabaissent, qui nous font vraiment honte, et pouvoir nous poser des vraies questions, et surtout identifier des vrais coupables. Parce que dans ce genre de situation, il est important de rester lucide et d'analyser avec clairvoyance l'attitude de notre chef d'État face à nous, son peuple, le père de la nation, son comportement, un père qui ne respecte pas son enfant, un père qui lui-même dit dehors que son enfant ne vaut rien. Comment voulez-vous que les autres puissent dire que son enfant vaut quelque chose? Comment voulez-vous? N'est-ce pas au père de protéger l'enfant? Donc si même Pobia n'a aucune considération pour le Camerounais, ne vous attendez pas à ce que ce soit François Hollande qui vienne avoir en considération pour nous. Donc en attendant, je pense que c'est le lieu ici de souhaiter les condoléances au peuple français. Et de les laisser célébrer, je ne sais pas, rendre hommage à leur mort. Et nous retourner vers notre président. Et lui demander des comptes. Lui demander pourquoi est-ce qu'il fait de nos vies des papiers, des choses inutiles. Donc posons-nous des vraies questions pour obtenir des